Le premier type, le premier historiquement, c'est les sociétés égalitaires. Généralement, ce sont des sociétés de pénurie, dit-on, c'est-à-dire là où il n'y a pas de surplus. Et donc ce sont pour la plupart des sociétés de cueilleurs, chasseurs, pêcheurs. Pour chasser, souvent, il vaut mieux être à plusieurs, et donc lorsque j'attrape une proie à la chasse, cette proie elle est partagée au moins entre les chasseurs et ensuite à ceux qui sont restés au village, enfin, ou qui sont ailleurs. Les sociétés égalitaires n'ont pas de chef au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire que tout le monde est un membre à part égale et tout le monde participe à la vie de cette communauté et en reçoit également les avantages. C'est-à-dire que les producteurs, lorsqu'il y a production, sont aussi les consommateurs. Ça, c'est le premier type de société. Le deuxième type de société, ce sont les sociétés inégalitaires mais sans État, parce que il y a à peu près 10 000 ans, lorsque l'agriculture a été inventée, cela a permis de dégager certains surplus. Certaines années, il y a du surplus, d'autres années, il n'y en a pas. Et donc ce surplus pose la question de son stockage et de sa redistribution. Et donc, je confie le surplus à quelqu'un qui est chargé de l'administrer, de le conserver et de le redistribuer lorsque des familles ou des personnes sont en nécessité. Alors cette personne qui est chargée de stocker, de surveiller, de redistribuer le surplus exerce son activité sous le contrôle de l'ensemble de la société, bien sûr. Alors c'est inégalitaire, mais il n'y a pas pour autant un État qui impose, et dans ce genre de société, même ceux qui bénéficient apparemment un peu plus du travail des autres sont néanmoins des travailleurs. Ces sociétés peuvent aller jusqu'à organiser des systèmes politiques. Je pense par exemple à des sociétés d'Afrique du Nord notamment, mais pas seulement, qui ont organisé la gestion de l'eau. Il y a des systèmes d'irrigation qui sont organisés de telle sorte que je peux prendre de l'eau de telle heure à telle heure, ensuite c'est un autre qui prend l'eau de... Donc il y a quand même une organisation de type politique, mais il n'y a pas nécessairement un État qui impose tout ça. Ça pourrait s'apparenter à une forme coopérative, c'est-à-dire que chacun bénéficie de l'organisation qui est faite. Et le troisième type de société, c'est les sociétés inégalitaires, mais avec classe, et donc nécessairement avec État. Les sociétés de classe n'existent pas sans État. Et dans ces sociétés-là, c'est en fait, on peut dire progressivement dans l'histoire, celui qui était chargé de garder les stocks, ben, il a commencé par privilégier ses copains, sa famille, enfin voilà, petit à petit. Puis finalement, il s'est dit pourquoi je ne vais pas garder ces stocks pour mon usage. Et c'est ainsi que naîtrait possiblement l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, donc ces sociétés inégalitaires avec État sont des sociétés de classe dans lesquelles ceux qui travaillent, qui sont la majorité, travaillent en partie pour eux, mais principalement pour les autres qui récupèrent l'essentiel de leur travail. Ce qui fait que la journée de travail à peu près des sociétés égalitaires, ça pouvait être de 4 à 5 heures de travail en moyenne par jour, alors que dans les sociétés inégalitaires avec État, le travail peut durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, la seule chose qui intéresse, c'est, comme le disait Turgot, le minimum pour que la force de travail puisse se maintenir et se reproduire, mais surtout pas pour qu'elle s'enrichisse. Ça présente plusieurs avantages, parce que les gens qui travaillent toute la journée pour le bénéfice de quelqu'un d'autre,
n'ont pas la possibilité de s'organiser, ni voire de prendre conscience qu'ils se font exploiter. Et au contraire, ils sont même tout contents d'avoir un travail. Ça peut prendre des noms différents. Ça s'est appelé l'esclavage, ça s'est appelé le servage, ça peut être le capitalisme, ça peut être je ne sais pas encore quoi, mais c'est cette structure-là qui est en fait une classe qui récupère le travail fourni par une autre classe et qui en organise la redistribution. C'est comme ça que naît l'État, pour des raisons économiques en fait. Je peux imaginer un quatrième type qui reprenne peut-être certaines des caractéristiques de la société initiale par exemple égalitaire, et qui néanmoins ne m'oblige pas à vivre comme les chasseurs-cueilleurs de l'époque pré-néolithique. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est que cette vision historique est aussi une vision tout à fait contemporaine, c'est-à-dire que je trouve à l'heure actuelle des sociétés qui fonctionnent aussi de cette manière. Comme je vis dans une société du type 3, les autres possibilités me sont bien sûr masquées. Et ces sociétés qui vivent selon le type 1 ou le type 2 sont soumises à la pression des États pour être intégrées dans ces États. Les sociétés égalitaires existent, elles ont existé puis elles existent encore de nos jours. Simplement, je n'ai aucune information là-dessus, mais si je lis le livre Zobia, je verrai qu'il existe quand même actuellement dans un croissant en Asie du Sud-Est des groupes sociaux qui vivent de façon égalitaire, qui s'opposent à l'État et qui résistent, voilà, qui refusent l'État et qui ne souhaitent pas être intégrés dans des États, et volontairement.